d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 6 verset 29, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. En la version King James dit, ne restera pas innocent. Il y avait un frère dans la foi qui était très fort dans sa marche chrétienne. Et dans les années 90, le message contre le péché était prédominant dans les églises de la plupart des pays d'Afrique. Et les chrétiens avaient vraiment peur de commettre le péché, surtout le péché de fornication ou d'adultère. Et c'était le point principal de focalisation de ce frère, prêchant contre la fornication et l'adultère. Et un autre frère vint lui dire, s'il te plaît, il y a quelque chose qui me dérange vraiment. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider. Le frère lui dit, tu sais que tu peux compter sur moi et tout me dire. L'autre frère répondit en disant, cette chose est très difficile à dire. J'ai très honte de ce que j'ai fait. Le frère ajouta, tu peux tout me dire. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pardonner? Et l'autre frère lui dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette chose, mais j'ai commis la fornication avec cette sœur. Et dès que cela sortit de la bouche, le frère lui cria dessus. Comment peux-tu faire une telle chose? C'est un sacrilège devant Dieu. Et il le réprimanda tellement que l'autre frère eut le cœur vraiment brisé. Et quelques mois s'écoulèrent après cet événement, et le frère avait l'habitude d'aller prier et méditer la parole de Dieu sur la plage aux premières heures de la soirée. Et il y eut un jour, tandis qu'il allait faire comme d'habitude, il rencontra une certaine sœur de l'église, et ils marchèrent ensemble vers son lieu de prière habituel. Et il arriva que cela devint une routine pendant quelques jours. Et il vint un jour où, alors qu'il se rendait à son lieu de prière habituel le soir, ils étaient tellement dans leur conversation que le frère continua avec la sœur dans un endroit solitaire avec elle, oubliant complètement ce qu'il était venu faire. Et ils se sont assis près d'un cocotier, se détendant seulement, pour se retrouver en train de faire l'amour pendant quelque chose qui ne dura que quelques minutes. Et comme ils avaient fini, ils ne pouvaient plus se regarder, ni même se parler, même en rentrant chez eux. Et quand le frère fut rentré dans sa chambre, il eut tellement honte, et aussitôt quelques images lui sont revenues dans ses pensées sur la façon dont il y a quelques mois, il cria et réprimanda sévèrement l'autre frère qui fut venu chercher de l'aide auprès de lui. Et le frère pleura tellement devant Dieu, se repentant. Et à partir de ce jour,
le frère a appris par expérience comment montrer de la compassion à ceux qui commettent des erreurs dans leur chemin de la vie. Par conséquent, apprenez à garder le silence ou à parler sagement lorsque d'autres ont fait quelque chose de mal ou lorsqu'ils ont commis une erreur. Et plus important encore, aidez ceux qui ont commis une erreur à se remettre de leur erreur en leur montrant de l'amour et en priant pour eux afin que Dieu les fortifie, afin qu'ils puissent apprendre de leur erreur et se relever encore plus fort qu'auparavant. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4 verset 8 qui dit ceci: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, l'amour. Car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est le fait que la miséricorde l'emporte sur le jugement. Comme la parole de Dieu nous le dit dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 13 qui dit ceci: car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Un autre aspect de l'innocence est le fait que vous n'ayez point de pensée impure, mauvaise ou négative. Assurez-vous de ne pas laisser des pensées mauvaises ou impures ou négatives envahir votre esprit. Car cela serait également un obstacle à votre prière, parce que cela donnerait la légalité à la force cosmique démoniaque pour bloquer votre prière. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande ce qui suit au sujet de nos pensées dans Philippiens chapitre 4 verset 8 qui dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est pourquoi le roi David demanda à Dieu de l'empêcher de pécher par présomption. Psaume 19, versets 14 à 15 qui dit ceci: préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, version qui dit des pensées présomptueuses, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. L'innocence vous oblige également à ne pas vous associer à ceux qui font le mal, car ce faisant, vous acceptez et prenez part implicitement à leurs mauvaises actions ou attitudes. De la parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 1 verset 1: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y avait un pasteur qui fut poussé par Dieu à passer plusieurs jours de prière et de jeûne. Alors, il quitta sa maison et alla rester à l'église pendant toute la période de prière et de jeûne. Et toute la congrégation décida de l'accompagner dans ce temps de prière et de jeûne. Et il y avait donc des réunions à l'église tous les soirs pour la prière. Et il y avait une jeune sœur qui avait rejoint l'église il n'y avait pas très longtemps. Et un de ces jours, pendant la période de prière et de jeûne, après la prière du soir, alors que les gens quittaient la salle de l'église, le pasteur se rendit compte qu'il y avait 3 hommes derrière la jeune sœur, mais personne d'autre ne pouvait les voir. Même la sœur elle-même ne pouvait pas les voir. Et pour une raison quelconque, le pasteur réalisa que les 3 hommes étaient le Seigneur Jésus-Christ,
avec l'ange Gabriel et l'ange Michael. Et comme la jeune sœur quitta l'église, ils partirent avec elle aussi. Et environ 2 jours plus tard, l'ange Gabriel apparut au pasteur et lui dit: nous avons quitté la jeune sœur, car elle a fait quelque chose d'inapproprié. Donc nous resterons maintenant avec toi. Et plus tard, la jeune sœur vint à l'église et le pasteur lui demanda ce qu'elle avait fait de mal. Et elle répondit qu'elle n'avait rien fait de mal. Puis l'ange Gabriel réapparut et dit au pasteur: demande-lui où elle était hier et ce qu'elle fit là-bas. Et le pasteur fit ce que l'ange Gabriel dit. Et la jeune sœur dit: j'étais à un enterrement et j'aidais en servant de la boisson aux gens. Et l'ange Gabriel dit qu'il y avait de l'alcool parmi la boisson qu'elle servait. Et comme le pasteur le répéta à la sœur, elle confirma. Et le pasteur lui dit que pour cette raison, le Seigneur Jésus et l'ange Gabriel ainsi que l'ange Michael vous ont laissé à cause de cela. Par conséquent, nous devons comprendre par cette histoire vraie que si vous n'êtes pas même si vous n'êtes pas celui qui boit de l'alcool, qui consomme de l'alcool, mais pour le simple fait que vous êtes celui qui sert de l'alcool aux gens, aux yeux de Dieu, vous participez à leurs mauvaises actions. Car vous les aidez à souiller leur corps, qui est le temple de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu détruira celui qui souille son temple, comme indiqué dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 qui dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ainsi, s'associer à de mauvaises personnes peut être un obstacle à votre prière. C'est pour cette raison que le roi David dit ce qui suit. En Psaume 26, versets 4 à 7, qui dit ceci: je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Et le roi Salomon ajouta dans Proverbe 1, versets 15 à 16, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. L'innocence vous oblige même à ne pas rire lorsque les gens se moquent d'autres. Lorsque les gens se moquent d'autres personnes, comme le décrit le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, versets 16 à 17, qui dit ceci: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Quand les gens se moquent de vous, ou quand ils ont dit toutes sortes de mauvaises choses contre vous, à cause des difficultés que vous traversez, vous devriez plutôt l'utiliser comme un plaidoyer devant Dieu et ne pas insulter en retour, afin que cela vous qualifie automatiquement pour que Dieu puisse vous sortir de la fosse dans laquelle vous trouvez dû à votre situation, et que Dieu vous restaure dans sa bonté, comme ce fut le cas avec le roi David,
quand Absalom, son fils, fit un coup d'État contre lui pour prendre le pouvoir, comme Dieu l'avait dit par le biais du prophète Nathan, à cause de ce que le roi David fit en faisant mourir Uri. Et comme le roi David s'enfuyait d'Absalom, l'un des parents du défunt roi, Saül, vint maudire le roi David et lui jeta des pierres. Et comme l'un des capitaines du roi David conseilla qu'un tel homme soit tué, le roi David l'empêcha de le faire, mais dit seulement, peut-être que Dieu me rendra du bien pour sa malédiction. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13, qui dit ceci. David était arrivé jusqu'à Bathurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Sichem, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes veillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séjoura, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Et en effet, Dieu récompensa le roi David en lui faisant du bien, en le remettant sur le trône du peuple d'Israël. Et le même homme, Shimei, qui avait maudit le roi David, alors que David fuyait son fils Absalom, vint s'excuser auprès du roi David. Et le roi David lui fit miséricorde. 2 Samuel chapitre 19, versets 18 à 23, qui dit ceci. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Shimei, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Sérouja, prit la parole et dit, Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel? Mais David dit,